Bonjour le monde et bienvenue dans Donjons et Blanquettes de Thon. La chronique qui traite de jeux de plateau et de jeux de rôle sur un fond d'émission de cuisine. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu de cartes, et pas un des moindres. Magnéto! Vas-y Darky, dis-nous tout, alors à quoi allons-nous jouer de bon aujourd'hui? Ah, ceci, Munchkin. Et de quoi avons-nous besoin? Ah bah tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Alors déjà, il nous faut des cartes, D'accord, un ensemble de règles, très bien. un D6. Un D6. Juste un D6? Oui, oui, t'inquiète, il n'y a pas besoin de plus. Un seul, ça suffit. Ok. Ensuite, il nous faut des personnages, des monstres et des situations complètement barrées. D'accord. Et du purée de génie de Steve Jackson. Tu oublies ça, tu peux rien en tirer de ta recette. C'est foutu. Foutu. Effectivement, ce serait malo. Et puis, un peu d'huile de gros et puis c'est bon. Tu l'as ton Munchkin. C'est pas plus compliqué que ça, c'est tout. Non, c'est une recette très simple, très économique. Simple, oui, mais pas simpliste. Effectivement, si un jeu de cartes comme Munchkin a sa place dans cette chronique, c'est naturellement parce qu'il renvoie à la culture rôlistique. Enfin, à la culture rôliste, quoi. Ici, il sera donc question de donjons à explorer, de monstres à terrasser et de trésors à piller, le tout intégralement représenté par un ensemble de cartes. Pas le moindre plateau de jeu, tout n'est à faire que de cartes dans ce titre. C'est un peu le fils caché de Pathfinder et Uno. Tu le sens là, le crossover improbable? Et là, vous vous dites, Munchkin, en quoi ça consiste? J'allais répondre à cette question. Bah, Vas-y, fais-toi plaisir. Le principe du jeu est simple, devenir balèze. Ouais, ça a pas l'air bien folichon dans les grandes lignes, mais en profondeur, le jeu prend tout son sens. On incarne un aventurier personnalisable dans le sens où certaines cartes vous permettront d'accéder à de nouvelles classes et races, un peu comme dans un jeu de rôle papier traditionnel. Chacun de ces changements vous octroiera de nouvelles capacités, parmi un panel très varié, tout ça dans un but très simple, farmer comme un chinois. Le but est de parvenir avant les autres joueurs au niveau 10, et pour y parvenir, plusieurs options s'offrent à vous. La plus commune consiste à affronter les monstres du donjon. Un monstre vaincu signifie un niveau de gagné, un peu à la façon d'un jeu vidéo. Alors qu'est-ce que cela implique? Eh bien, premièrement, ça m'a donné l'opportunité de caler des extraits de Final Fantasy VI alors qu'il n'avait rien à foutre là, et ça me fait plaisir. Mais surtout, cela sous-entend qu'il faut être en mesure de rivaliser avec les affreuses bestioles du donjon. C'est à ce moment-là que le titre du jeu prend tout son sens. Munchkin est le terme anglophone utilisé en jeu de rôle correspondant à l'équivalent français de gros bill. Un gros bill, c'est un joueur qui cherchera par tous les moyens à rendre son perso plus puissant au détriment du roleplay et de toute forme de logique. Mais si, vous savez, c'est le joueur un peu lourdin qui s'incruste au party et que personne ne veut. Une fois parvenu à l'intérieur du souterrain, la lumière fait défaut. Vous n'apercevez rien au-delà de 3 mètres devant vous. La cavité semble renfermer bien des mystères. Dans la pénombre, de légers grincements se font entendre. Surgit alors de l'ombre une douzaine de gobelins, jusque-là restés dissimulés. Je prends mon épée laser et j'ai bu tous. Mais tu vas pas tous les buter, ils sont au moins 12, tu vas te faire massacrer. Ah ouais, et ben j'utilise mon amplificateur magique que j'ai volé en butant le marchand, qui double mes dégâts, plus j'utilise ma compétence berserk qui triple mes dégâts. Alors c'est quoi? Ok, lance tes dés. 4-11. T'en fauches un dans la foulée. C'est tout? Ouais. Non, j'ai bu tous. Bien. Après cet aparté sanglant, les gobelins sont finalement vaincus. Ouais, j'aurais niqué leur race. Ouais, bon, vous faites quoi? Bah, j'aimerais bien fouiller les gobelins pour voir s'ils avaient des objets importants sur eux. Non, ils sont à moi. Mais il y a largement assez d'ennemis pour partager le butin. Rien à foutre, ils sont tous à moi. À moi, gobelin. Maintenant, essayez d'imaginer une partie composée exclusivement de joueurs gros bill. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un des comme lui. Il y en a 4. Parce que Munchkin, c'est tout à fait ça, un bon gros bordel convivial sur lequel tout le monde se met sur la face, en témoigne le slogan du jeu. Les règles sont suffisamment nombreuses et structurées pour s'adapter à toutes les situations sans être étouffantes et indigestes. Le jeu ne nécessite pas l'intervention d'un maître de jeu qui ferait office de chef d'orchestre durant la partie. Chaque changement de règles, même les plus subtils, sont explicitement exposés par le descriptif des cartes. Et des cartes, il y en a 168 cartes composées de trésors, pièces d'équipement, monstres à terrasser, malédictions, objets magiques à usage unique et bien d'autres surprises.
Il y a même des cartes vierges si vous voulez vous amuser à créer vos propres cartes, avec vos propres règles. Le tout illustré par John Kovalic, déjà responsable de la conception graphique de nombreux autres jeux de Steve Jackson, le game designer à qui nous devons Munchkin. Pour les soucis de cette émission, nous vous présentons la première édition de Munchkin en noir et blanc, mais sachez qu'il existe également une version avec des illustrations en couleur désormais. Je vais jouer à Munchkin 3ème édition. Je joue à Munchkin première édition. 1. Munchkin a été créé en 2000, tout pile, tout rond, et aujourd'hui on compte 8 extensions pour le jeu de base, plus des extensions plus fantaisistes comme le Munchkin Toulouse, le Munchkin Zombie, le Munchkin Kung Fu, le Munchkin Conan le Barbare et même le Munchkin Pathfinder. Dans un marché en perdition comme celui du jeu de plateau, voir proliférer autant de déviantes autour du jeu démontre bien que le titre se porte bien. Ainsi, si vous ne connaissez pas Munchkin, donnez-lui une chance. C'est un excellent moyen de se fracasser les zygomatiques avec des copains dans un univers parodique d'Heroic Fantasy très accrocheur. Et qui sait, peut-être qu'un jour ce jeu s'ouvrira au monde, peut-être que sa réputation sera mondiale. On aura des chaînes de Munchkin sur le câble, cohabitant avec les chaînes de poker et de football, des championnats du monde de Munchkin avec des équipes sud-coréennes surentraînées, peut-être même qu'un jour, nous aurons des shonen entièrement basés sur Munchkin, narrant l'épopée d'un jeune garçon souhaitant devenir le maître ultime du Munchkin. Peut-être asservira-t-il le monde, ce après quoi nous lui livrerons des sacrifices humains. Là, tu vas beaucoup trop loin. Ouais, je crois aussi, ouais. Alors, t'en penses quoi? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout en fait. Bon, bah en espérant que ça vous a plu, et puis si c'est le cas, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Oh, et Munchkin, c'est aussi le nom d'une variété de courge, mais ça, tout le monde s'en fout.